Chers amis de Café Évangile, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez et de plus en plus que le Père est en moi et moi dans le Père. Mes chers amis, ces paroles de Jésus ont été prononcées lors de la fête de la dédicace à Jérusalem. Jésus avait prêché clairement sur sa relation avec le Père qui est aux cieux, ce qui avait provoqué l'indignation de certains au point qu'ils essayaient de l'arrêter sur le champ. Mais il s'est échappé et est retourné dans le désert où il avait été baptisé par Jean. Tandis que le Seigneur restait dans le désert, beaucoup de gens venaient à lui pour être avec lui et écouter ses paroles. Et en l'écoutant, ils ont commencé à croire. Il est intéressant de noter le contraste des réactions. À Jérusalem, par exemple, dans la zone du temple, au milieu de grandes foules rassemblées pour la fête de la dédicace, Jésus est de plus en plus rejeté et persécuté. Mais lorsqu'il retourne au désert et que les gens doivent venir le voir, il l'écoute et croit. Ce contraste nous offre un moyen de grandir plus facilement dans notre foi et d'aider les autres à grandir dans leur foi. Plus précisément, nous sommes invités à aller dans le désert pour rencontrer notre Seigneur, loin de l'agitation de la vie, et nous devons également inviter les autres à se rejoindre à nous dans un tel voyage. Il est vrai qu'à Jérusalem, il y a eu des gens qui sont tombés par hasard sur Jésus alors qu'il enseignait, qui ont été touchés par sa parole et qui ont cru. Mais il est également clair que lorsque les gens ont dû s'engager à le chercher dans un endroit désert, ses paroles ont été encore plus transformatrices. Bien chers amis, dans notre propre vie, dans le cadre des activités ordinaires de la vie, comme la participation régulière à la messe, nous aurons l'occasion d'écouter l'Évangile et d'approfondir notre vie de foi. Mais nous avons tous besoin de prendre le temps de chercher Jésus dans le désert, pour ainsi dire, afin d'être encore plus disposés à l'écouter et à croire. Ces expériences du désert se présentent sous de nombreuses formes. Il peut s'agir d'une expérience aussi simple que de se retirer seul dans sa chambre pour prier et réfléchir à la parole de Dieu. Il peut aussi s'agir de participer à une étude biblique, à un programme de dévotion en ligne ou à un événement de catéchèse paroissiale. Plein de choses, et spécialement en ce temps de carême, les retraites de carême, les récollections de carême. Ce sont les expériences du désert, où nous nous rencontrons avec le Seigneur qui enseigne nos cœurs, qui éduque nos cœurs. Ou peut-être est-ce le choix de partir pour un week-end, ou plus longtemps pour une retraite guidée, ou tout ce que vous faites pendant un certain temps de prier et d'écouter notre Seigneur. Chers amis, tout au long de l'histoire, plein de saints nous ont montré la valeur de partir prier pour être avec notre Seigneur dans un lieu où les nombreuses autres distractions de la vie et les nombreuses voix du monde sont réduites au silence afin que Dieu puisse parler à notre cœur et que nous puissions y répondre plus facilement. Résolution de ce jour. Ne manque pas à ces rendez-vous spéciaux de ce temps de carême. Ces rendez-vous de rencontre avec le Seigneur dans le désert qui sont les récollections dans nos paroisses. C'est très important, chers amis. La première des choses que Jésus est venu faire, c'est d'éduquer le cœur de l'homme. Ce cœur qui est incliné vers le péché. Et c'est pour cela, avant tout miracle, il enseigne le peuple. Va te former, va apprendre sur ta foi. Parce que c'est là que le Seigneur t'attend. C'est à ce désert-là qu'il t'appelle. Afin que, étant avec lui, l'écoutant davantage, tu puisses parvenir à pouvoir lui manifester cet amour de gratitude davantage au jour le jour de ta vie. Bonne journée, Dieu vous bénisse.